Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Brakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok, cette leçon va toucher sur le fait que le Seigneur parle avec ses prophètes, ses hommes, par des signes, ok, des symboles, ok. Alright, et l'homme spirituel va apercevoir les messages de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, ok. On va commencer dans le livre, de 1er Corinthiens, chapitre 2, et verset 13. Alors, je commence au verset 12. Maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Yahweh, Bashim Yahushai, ok, qui est le Saint-Esprit, ok, que Yahweh Shai a dit qu'il allait envoyer, ok, ce consolateur qui allait nous apprendre toutes choses et remettre toutes choses à notre reconnaissance, ok, ok. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père, ok, au nom du Fils, ok. Ça dit ici, mais maintenant nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Yahweh, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. Ok? Alright? So, le Saint-Esprit, il pénètre les âmes saines, les âmes pures, ok? Et il les fait comprendre les choses qui appartiennent des cieux, les choses de Yahweh Shai. Ok? Verset 13, desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, ok, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Right? So, il y a encore le langage que parlent les hommes de Yarbash Meoshet, un langage spirituel, donc il est élevé au langage charnel, de ce monde, la sagesse de ce monde, qui est vraiment bas comparativement au langage spirituel élevé de Yahweh Shai. Ok, donc les prophètes de Yahweh Shai vont voir plus loin. Ils vont observer les choses d'un œil spirituel plus élevé que les gens de ce monde. Ok, verset 14. Mais l'homme naturel, ok, l'homme charnel, ok, l'homme de ce monde ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes. Ouais, sur lui, ils vont voir certains signes, les certains événements, les symboles que Yahweh Shai met en place, mais ils vont dire que ah non, ça c'est farfelu, non, c'est absurde, non, ça n'a pas de sens, non, c'est de la folie, right? Ouais, pour eux, c'est absurde, ok, parce que c'est un homme naturel, un homme charnel, mais par contre, pour l'homme spirituel, lui, il va comprendre que Yahweh Shai lui parle, ok, Yahweh Shai envoie des signes, Yahweh Shai ouvre les oreilles de ces hommes, il ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils comprennent les signes, ok. Ça dit ici, verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas, les choses de Yahweh, car à lui, elles sont, car à lui, elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Ok, ces choses-là sont spirituellement discernées. Ok, donc ce qui signifie que juste un homme spirituel peut discerner ces choses-là. Ok, les signes, ok, les messages de Yahweh Shai. Ok, les prophéties de Yahweh Shai, les paroles sombres de Yahweh Shai, les événements que Yahweh Shai apporte sur la planète Terre. Ok, you know, alright. Tel que quoi? Les séismes, alright? Les séismes, les signes dans les cieux, ok? Um, you know, les décrets mis par les hommes, par exemple, um, les rois qui sont établis, tout ça sont des signes de Yahweh Shai, le changement de climatique, l'homme spirituel va voir les signes que Yahweh Shai met en place, ok? You know?
Verset 15. Et la liste continue. Ok? Mais le Seigneur nous a donné des signes qui témoignent de sa venue. Ok? Verset 15. Et on va les lire. Ok? Verset 15. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses. Cependant, lui-même n'est jugé par aucun homme. Ouais, il juge toutes choses. Il va juger toutes choses. Il va observer toutes choses. Il va les juger. Ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Shemi Yahushua. Verset 16. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahushua Mashiach. Alright? Parce qu'il y a qui est plus spirituel que Yahushua? Eh bien, Yahushua a donné cette intelligence spirituelle à ses hommes. Ok? Maintenant, observons quelques-uns des signes que Yahushua nous a dit qui indiquaient que sa venue était proche. Ok? Matthieu chapitre 24 et verset 6, ça dit ici. Je commence au verset 3. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Et Yahushua répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis Yahushua, et ils en tromperont beaucoup. Donc il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux messies, ok? Alright? Beaucoup de faux leaders, ok? Nous sommes dans ces temps-là, man. Ok, verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Nous sommes aussi dans ce temps-là, ok, au point où nous sommes au début de cette troisième guerre mondiale. Ok, elle est pas à son climax, mais nous sommes dans ses débuts. Ok, alright. Tous les conflits qui se produisent entre différentes nations, la Russie, l'Ukraine, le Taïwan et la Chine et l'Amérique qui s'échangent des paroles, la Russie qui déclare l'Amérique comme un ennemi. Ce sont des guerres et des rumeurs de guerre, ok? L'OTAN qui dit au Canada de se préparer pour la guerre. L'Union européenne qui dit de se préparer pour la guerre, Ce sont des guerres et des rumeurs de guerre, ok? Et aussi les conflits qui ne sont pas mentionnés dans les médias, mais qui sont présents sur la planète Terre, ok? Nous sommes dans ces temps-là, ok? Nous sommes dans les temps de guerre, ok? Donc il y aura vous entendez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok? Verset 7. Oh, sans mentionner Israël et Palestine et les autres conflits entre l'Israël et les autres pays arabes, l'Iran, ainsi de suite. Non, nous sommes dans ces temps-là. Ok? Verset 7. Car il s'élèvera nation contre nation, ok, et royaume contre royaume. Ok? Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Ok? Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Ok? Alright? So, et comme ça dit ici, il y aura des famines, épidémies. Alright? Et c'est ce que l'on voit. Ok? Et aussi des tremblements de terre dans divers lieux. Ok? Et maintenant, c'était juste hier. Ok? Il y avait eu un séisme. Un séisme en Birmanie et en Thaïlande. Et comme on voit ici, ça dit ici, le bilan provisoire s'alourdit à 144 morts. 144 est un chiffre spirituel pour les hommes de Yahweh Shemiachai pour l'élection. Ok? You know? So, un séisme. Ok? C'est produit. Ok? Ça, c'est un signe, man. Ok? Un séisme de 7.7. De magnitude de 7.7. Non, c'est en fait le vendredi que ça a frappé. Donc c'est aujourd'hui, j'ai dit hier, désolé, c'est aujourd'hui que, euh, que ça a parvenu. Ok? Le 28 mars, vendredi le 28 mars. Ok? Un puissant séisme de magnitude d'au moins 7.5 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi 28 mars le centre de la Birmanie, a annoncé l'Institut géologique américain. Des secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Ok? En Birmanie, le dernier bilan fait état de 144 morts. La junte militaire a déclaré l'état d'urgence dans 6 régions et lancé un appel à l'aide internationale. Un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré à Bangkok, en Thaïlande, faisant plusieurs morts et des dizaines de disparus. Right? So, et nous comprenons que cela aussi le jugement de Yahweh Bashemi Hawaii. Alright?
So, et le Seigneur a parlé de ce genre de signe. Ok, lorsque j'ai écrit, lorsque j'ai écrit séisme, ok, sur la presse, ok, ça donne les dates des différents séismes, ok, sur le 28 mars, il y en avait un aussi le 24 mars 2025, puissance 6 de magnitude 6,5 au large de la principale île de Méridionale en Nouvelle-Zélande, ok. En Italie, un séisme magnitude 4,4 a frappé près de Naples, faisant plus de peur que de mal, publié le 13 mars, ok. Là, ça fait déjà 3 en un mois, ok. Le 19 février, Grèce, forcée de quitter son terrain secoué par les séismes, des habitants pressés de rentrer. 8 février, un séisme de magnitude 7,6 secoue les Caraïbes. 4 février 2025, séisme à répétition sur l'île grecque de Santorin, des Kenyans piégés dans une mine. Alright, so, et il y en a plusieurs d'autres, ok, il y en a plusieurs d'autres, man. Alright, et il y en aura d'autres. Mais ceux-ci sont des signes, ok, de la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Le Seigneur parle à ses serviteurs, les prophètes, ok. Alright. Ok, l'homme spirituel va prendre égard à cela. So, on doit continuer d'ouvrir. Bon, on prie que Yahweh Shai continue d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, et qu'il guide nos pas. Ok, Bob Kusha, Yahweh Bashim, Yahweh Shai. Alright. Ok. Euh, allons dans le livre de 4 Esdras. 9 et verset 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Alright, so Yahweh Shai va visiter la terre, man. Ok, en la jugeant. Quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste, tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodiges et en actes de puissance et leur achèvement en actes et en signes. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Ok? Ici, so, le Seigneur parle par les signes, man, et l'homme va voir, l'homme spirituel va s'apercevoir des signes, ok, que le Seigneur a déclarés, ok, qui annonce sa visitation, man, ok, que sa visitation est proche, ok, alright, allons dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils auront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Voilà, les élections ne sont pas dans la noirceur, ne sont pas dans l'obscurité. Donc, ils ont cet esprit, l'esprit pour voir, ok, les messages de Yahweh Shai, ok, parce que Yahweh Shai communique avec eux, ok, du côté droit, ok. Tout comme les élites, du côté gauche, ils se parlent entre eux par des symboles, ainsi de suite, se donnent des signes. Et bien Yahweh Shai, lui, du côté droit, il parle à ses serviteurs, les prophètes. Il parle à l'élection du côté droit, you know. Alright. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, ne sont pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Right? On veille en voyant le signe de Yahweh Shai. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit.
Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casse l'espérance du salut. Ok? Car Yahweh ne nous a pas assigné au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Donc le Seigneur va faire que tu vois les signes, que tu apercevoir les signes, et que tu vois les choses qu'il met en place, les événements, comme des messages. Ok? Alright? Alright, so, you know, si je ne me trompe pas, il y a aussi une éclipse. Yeah, so même samedi, il y aura une semi-éclipse, ok? So l'Écriture te parle des signes. Luc 21, 25. Ok. Luc chapitre 21 et verset 25, ça dit ici. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Encore une fois, des signes, ok, de la visitation, que la visitation de notre Seigneur est proche, ok. Alors, les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Ok. Et alors, ils verront le Fils de l'homme, Yahushua, venant dans un nuage avec pouvoir et grande gloire. Ok. Sur le verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ok. Et le jour du Pâques, ok, la soi-disant Pâques, ou bien le Passover, le Pâques, il y avait un signe euh, dans les, euh, dans les cieux. Ok. C'était une lune rouge. Ok. Éclipse. Samedi. Ok. Ça dit ici, une éclipse pour lève-tôt samedi. Samedi matin, aux aurores, aura lieu une éclipse partielle du soleil. Elle sera visible à Montréal avec des lunettes adaptées, mais ne prouvera pas de changement de luminosité significatif. Et l'an dernier, c'était vers mi-avril, si je ne me trompe pas. Ou bien début d'avril, il y avait un autre éclipse. Ok. Ah ouais, c'était le 8 avril, right? Le 8 avril 2024. Right? Il y avait un autre éclipse. So, à peu près environ le même temps, man. Alright, so. Et encore une fois, Yahweh Shemesha communique avec ses serviteurs, les prophètes, man. Ok? La visitation est proche. On doit garder notre foi, ok? Et notre espérance en Yahweh Shemesha, ne pas défaillir, ne pas perdre l'espérance. Ok? Deuxième Corinthiens 6 et 2. Deuxième Corinthiens chapitre 6 et verset 2, ça dit ici. Car il dit, je t'ai entendu au moment acceptable et au jour du salut, je t'ai secouru, voici, c'est maintenant le moment acceptable, voici maintenant est le jour du salut. Ok. Romains 13 et 11. Ça dit ici, et que connaissant le moment, ok, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ok. La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main qui représente l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons l'armure de lumière. Alright, so, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Hakudash, l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom.